aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'une vieille vidéo que j'ai fait il y a à peu près 1 an, il me semble, qui est cette vidéo-là. Et qui avait bien marché à l'époque, qui était montée à peu près 1 million de vues. Il n'y a pas longtemps, en fait, sur Twitter, je l'ai repostée. Et en fait, ça a rebuzzé. C'est-à-dire que la vidéo, elle a eu à peu près 9 millions de vues. Il y a eu plus de 90 000 likes et 24 000 retweets. D'ailleurs, en ce moment, je suis énormément sur Twitter, donc surtout, n'hésitez pas à me rejoindre. On a passé les 100 000 abonnés. Merci beaucoup. Et du coup, ça a rebuzzé, ça a re-explosé. J'ai eu beaucoup encore de commentaires. Il y a eu aussi des news articles, des fois avec des thumbnails pas super. Comme vous pouvez le voir dans celle-là, ils ont mis une thumbnail, ils ont utilisé évidemment le moment où j'acte comme si j'étais un personnage en fait. Donc ils ont utilisé une thumbnail vraiment qui est très limite. Mais vous savez, c'est les médias, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais d'ailleurs, ça a été posté sur Twitter avec cette thumbnail. Des gens m'ont pas mal critiqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste regarder la thumbnail et pas vraiment regarder la vidéo. Mais juste pour dire qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont répondu à ces Twitter en disant non mais Aurélien il est pas comme ça, regarde bien la vidéo. Parce que ça m'a vraiment touché de voir les gens pas me protéger, mais essayer d'expliquer en fait aux gens qui comprennent pas en fait quel genre de personnage j'étais. Et ouais, ça a vraiment touché, donc merci beaucoup. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ça a amené énormément de gens sur ma chaîne en fait. Forcément, la vidéo qui était à 1 million de vues est passée à 2 millions de vues. C'est ma deuxième vidéo la plus vue maintenant sur cette chaîne. Et dans un premier temps, bienvenue à vous, si vous êtes des nouveaux abonnés grâce à cette vidéo. Parce que du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu énormément de messages. Il y en a évidemment de support, comme toujours, des messages très gentils, mais aussi des messages très intéressants ou de personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi et qui donnaient des arguments intéressants. Alors, il y en a des fois évidemment qui étaient pas du tout d'accord et qui m'envoyaient des messages pas très gentils, mais ça c'est normal. C'est un sujet qui est risqué, je le sais, on peut ne pas être ou ne pas être d'accord, c'est pas grave. Et bon, recevoir des messages très violents, il n'y a pas de souci, je m'y attendais. Mais j'ai aussi du coup reçu des messages très intéressants, très respectueux, qui n'étaient pas d'accord avec moi. Et dans cette vidéo, j'ai envie de répondre à ça, parce que je trouve ça très intéressant, et ça me permet en fait d'aller plus loin encore que dans cette vidéo-là. Et comme elle vous avait plu, je me suis dit que c'était important d'aller aussi dans les détails et pas juste dans la surface. Toutes ces critiques que j'ai reçues, tous les arguments que j'ai reçus pour les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, eh bien évidemment, je ne suis pas d'accord avec eux. Et j'ai envie d'expliquer pourquoi je pense qu'ils ont tort. Je trouve ça très intéressant, c'est une discussion. Après, on a le droit de ne pas être d'accord avec moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça justement intéressant d'avoir cette discussion-là. Moi, ce que j'ai dit rapidement, juste pour faire un rappel de 2 phrases sur cette fameuse vidéo, c'est que quand vous êtes un citoyen japonais, vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs envers le Japon. Respecter les lois, évidemment, mais aussi s'adapter à la culture, apprendre la langue, s'intégrer au pays. Si ça vous intéresse pas de faire ça, ça sert à rien d'être ici. C'est ça que j'ai dit en grosses lignes, évidemment. Je vais vous dire aussi dans les grosses lignes, là où les gens ne sont pas d'accord. En fait, il y a beaucoup de ce qu'on dit, c'est que, tu sais, il y a des étrangers, ils n'ont pas le choix que d'être au Japon. Leur pays, c'est très compliqué, ils n'ont pas d'emploi, des fois c'est la guerre, des fois... Donc quand ils ont l'opportunité d'aller au Japon, ils viennent pour travailler, mais ils viennent pas forcément pour la culture, pour la langue, c'est plus une question de survie. D'autres arguments, c'était que ce genre d'étrangers aussi, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent parce que le Japon veut qu'ils viennent. Parce que le Japon, vous savez, il a des problèmes démographiques en ce moment, il n'y a pas assez de gens, de jeunes pour travailler. C'est une population très vieillissante, et du coup, il a besoin de cette immigration pour ramener, il a besoin de cette immigration justement pour faire marcher le pays. On ne peut pas leur demander non plus, en plus de ça, de s'intégrer, d'apprendre la langue, de tout ça. Et dernière chose, quelqu'un m'a dit, ça sert à rien de dire il faut faire ça, il faut faire ça. En fait, plus on leur dit il faut le faire, moins ils auront envie de le faire. Il faut au contraire les aider, faire en sorte de respecter qui ils sont, tout en essayant de leur apprendre d'une manière naturelle quelle est la culture du pays. Ça, c'est les 3 points qu'on m'a dit par rapport à cette vidéo. Et moi, je suis d'accord avec aucun de ces points. On va parler de ça. Parce que malheureusement, en fait, y a pas c'est pas un trade, en fait, c'est pas un échange. C'est pas parce que, lui, il avait pas le choix de venir au Japon, du coup, c'est ok s'il apprend pas de la culture ni la langue. Ou, le Japon a besoin de lui. Alors comme il a besoin de lui, c'est ok, on va pas lui demander d'apprendre la langue ou de s'intégrer au pays. C'est pas comme ça que ça marche. Je veux dire,
Je peux comprendre qu'il y en a qui trouvent que c'est malheureusement pas... c'est pas idéal, genre moi je viens pas pour la culture, du coup on ne devrait pas me demander, mais la vie c'est pas toujours juste. Si tu habites au Japon et que tu es citoyen, pour n'importe quelle raison, tu dois apprendre la langue, tu dois t'intégrer au pays, tu dois apprendre la culture. Que le Japon veuille de toi ou pas, que toi tu n'aies pas d'intérêt pour ça ou pas, on s'en fout. C'est pas important ça. Et tu vois, il y a aussi un détail que je dis. Je parle pas que les étrangers. Là, on parle des étrangers parce que c'est le sujet, mais en fait, je dis citoyens japonais, mais c'est pareil pour les Japonais. Les Japonais, ils doivent apprendre leur langue, ils doivent respecter la culture, respecter les lois et s'intégrer dans le pays. Et ben, c'est pareil pour les étrangers. Il n'y a pas une question de racisme ou quoi. C'est pour tous les gens qui y vivent. Par exemple, si on me dit, moi je viens au Japon pour le travail, ou j'ai été muté au Japon par mon travail, mais moi je m'en fous un peu, du coup, la langue, la culture, moi ça m'intéresse pas, donc pourquoi apprendre? Ah non, mais t'apprends pas ça parce que c'est cool. T'apprends pas ça parce que c'est une passion pour toi. Ça, c'est si t'es chanceux. Moi, je suis chanceux, j'aime. Mais en fait, que t'aimes ou pas, c'est pas la question. C'est que tu dois le faire. Parce que il n'y a pas d'autre choix, quoi. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors attention, je dis pas que c'est facile. Je dis pas genre, mais pourquoi ils font pas tout ça? C'est trop facile, en 2 secondes. Non, c'est dur. C'est très très dur. Mais habiter dans un autre pays, c'est difficile. C'est ça le prix d'habiter dans un autre pays. Regardez-moi. Attention, moi quand je fais ce genre de vidéo, je donne pas de leçons. Je fais cette vidéo en français. Ça fait 7 ans que j'habite au Japon, je n'arrive toujours pas à faire une vidéo comme ça en japonais. Je me sens pas fier, mais je sais que j'ai un chemin à faire pour être meilleur. Je sais que j'ai encore du temps et que c'est pour ça quand je dis il faut s'intégrer, il faut apprendre la langue, il faut respecter la loi, c'est un process. Je veux pas que quand tu arrives au Japon, au bout de 6 mois, il faut que tu sois bilingue et que tu connais toute la culture. En fait, ce qui est important, c'est que tu aies envie. C'est que tu essayes. C'est que tu arrives au Japon et que tu dises je suis au Japon, je vais faire des efforts. Moi, au bout de 7 ans, je suis pas au niveau que je veux. Mais c'est pas forcément ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on sait que je fais des efforts, que j'essaye, que j'avance, et que dans quelques années, je le serai au niveau que j'en ai envie. Donc ça vient de toi. Il faut avoir ça en soi. Il faut avoir cette envie quand même de faire partie du paysage culturel japonais, de faire partie des résidents japonais. Et t'intégrer, faire partie de cette culture, c'est la meilleure façon pour toi d'être heureux. Parce que quelqu'un aussi m'a dit, c'est intéressant, quelqu'un m'a dit, oui mais attention, dans la façon dont tu le dis, ils peuvent le prendre mal, du coup je pense que il faut être bienveillant, il faut les aider, il faut les accompagner, pas les brusquer. Les gars, de un, on les brusque pas, hein. On leur dit apprenez la langue quand vous êtes dans un pays, on dit pas un truc de fou, hein. Et si parce que je dis moi, les gars, apprenez la langue, autrement barrez-vous quoi, ils sont pas contents et disent du coup je vais pas apprendre la langue. On va pas aller loin, hein. Faut pas être fragile comme ça non plus, hein. Et le coup d'être bienveillant, tolérant, on est au Japon, hein. Les Japonais sont très tolérants des étrangers, il y a plein de façons d'apprendre le japonais gratuitement dans les wards, dans les endroits comme ça. Les gens sont très respectueux, on les brusque pas, hein, les étrangers. Mais pour moi en fait tout ça c'est pas ça qui est important. C'est pas le paysage autour. Évidemment ça peut aider, ça peut donner des petits points en plus si autour tout est bienveillant et on t'aide. Mais ça peut venir que de toi. Ça peut être qu'une envie intrinsèque de je dois m'intégrer. C'est même pas forcément je veux, même si ça devrait l'être. Mais au pire des cas c'est je dois. Mais si t'as pas ça en toi, si t'as pas vraiment envie et que tu n'as pas envie de faire d'efforts, tout le monde pourrait essayer de t'aider que tu le feras pas. Je veux dire, il faut juste donner de soi un moment. Et même, comme je dis, c'est pas facile, hein. Je sais bien. Habiter dans un pays, c'est difficile. Même 10 minutes par jour pour apprendre la langue, c'est juste de faire l'effort, d'avancer, de montrer que j'ai un intérêt à m'intégrer, d'être ouvert à la culture. Encore une fois, une autre critique aussi que j'ai eue, pas une critique, mais intéressant bien sûr, c'est oui mais toi t'es un mec blanc, au Japon, la vie c'est tellement facile pour toi. Je suis d'accord avec vous, évidemment que ma vie en tant qu'étranger au Japon, en tant que français blanc, mec, est bien plus facile que d'autres nationalités par exemple. Mais encore une fois, ça change quoi? Ok, c'est plus facile pour moi, ça sera plus dur pour toi. Désolé quoi, c'est la vie, c'est unfair. Donc quoi, parce que c'est un peu plus dur pour toi, du coup, toi c'est bon, t'as pas le droit. Par contre, moi, il faut absolument que je sois là. Ça n'a pas de sens. Des fois, c'est plus dur pour certains, plus facile pour d'autres. Et je vous l'avoue, je pense que c'est plus facile pour moi. Il n'y a pas de souci, je vous le donne ça.
Mais c'est comme ça, tu veux faire quoi? Il n'y a pas de justice en fait. Il n'y a pas de pour suivant à qui c'est plus facile ou pas, on va attendre moins de toi. C'est comme ça, tu es dans un pays, tu t'intègres à la culture, il n'y a pas de choix en fait. C'est unfair si vous voulez, c'est pas facile si vous voulez, mais c'est comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais répondre. Mais c'est très intéressant. J'ai adoré écouter ce que vous aviez à dire en échange. Et moi après, reparler, je trouve que c'est un dialogue qui est très intéressant. Et parce que je suis pas parfait non plus, des fois je fais des erreurs, des fois vous allez me faire rendre compte que j'avais tort ou pas. Du coup là, je reste quand même sur mes positions. Mais je trouve ça passionnant. Donc merci beaucoup de m'avoir toujours envoyé des messages, de discuter comme ça. Je vous aime très fort et je vous dis à très très vite. Ciao tout le monde. Abonnez-vous.